Bonjour, je m'appelle Pauline et je suis étudiante en diplôme d'État conseillère en économie sociale et familiale au lycée Simone Veil à Dijon. Je réalise mon stage au sein du Centre intercommunal d'action sociale du Grand Autunois Morvan. Les centres intercommunaux d'action sociale sont des établissements publics administratifs intercommunaux, obligatoires dans les communes de plus de 1500 habitants et plus. Ils sont gérés par les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de la compétence en matière d'action sociale d'intérêt communautaire. Le CIAS du Grand Autunois Morvan a été créé le 1er janvier 2006. Il gère depuis le 1er janvier 2009 l'ensemble des compétences sociales dévolues précédemment au Centre communal d'action sociale. Le CIAS du Grand Autunois Morvan est un lieu d'écoute, d'information, de soutien et d'orientation pour accompagner les usagers dans leur démarche, les informer sur leurs droits et les orienter vers les services compétents. Il apporte une attention particulière aux besoins des habitants du territoire. Il est administré par un conseil d'administration présidé par la présidente de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan. Le CIAS couvre tout le territoire de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan, qui est composée de 55 communes pour 37 622 habitants en 2020. L'organisation s'appuie sur 5 pôles de services de proximité. Autun, qui en est le siège, Épinac, Couches, Anneau-Cussy et Étang-sur-Orou. Le CIAS anime une action générale de prévention et de développement social local. Les secteurs d'intervention sont la petite enfance, la parentalité et la famille, la solidarité, les personnes âgées, la santé et le handicap, l'insertion sociale et la lutte contre les exclusions. Au niveau de l'accueil social et du suivi du public, un pré-accueil est assuré par 3 agents qui écoutent, conseillent et orientent le public. Sur des domaines différents et divers, en lien avec les missions exercées, 2 conseillères en économie sociale et familiale du CIAS sont présentes pour renseigner dans les domaines de la vie quotidienne, logement, santé, accès aux droits, budget, maintien à domicile, les publics sans enfants mineurs. Elles peuvent orienter le public selon la situation vers des structures adaptées ou des partenaires. Sur demande, les travailleurs sociaux peuvent être rencontrés au CIAS dans les pôles de proximité du Grand Autunois Morvan ou à domicile. Un bureau de permanence est destiné aux entretiens avec les usagers lorsqu'ils ont lieu au CIAS. Nous sommes 2 CSF au sein du CIAS du Grand Autunois Morvan. On intervient sur différentes missions, dont les missions obligatoires du CIAS qui sont l'aide sociale légale. Donc pour du ménage ou de l'entrée en établissement, pour des personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Si les personnes ne peuvent pas faire les dossiers seules ou avec l'aide de nos collègues de l'accueil, on peut être amené à intervenir pour les aider dans la recherche de documents, l'explication de la démarche ou de la procédure. La deuxième aide sociale légale, c'est l'élection de domicile, où là, on doit faire un entretien d'évaluation pour voir si on peut accorder cette élection de domicile et proposer aux personnes qu'on reçoit, qui se serviront de notre adresse postale, on peut leur proposer donc un accompagnement social dans le cadre de leur projet, par exemple l'intégration d'un logement. Le CIAS a ensuite tout un volet mission d'aide sociale facultative où les CESF interviennent. Ça peut être dans la réflexion de la mise en place d'un projet où on apporte notre expertise, la participation à des instances ou des commissions partenariales, soit parce qu'on est concerné par certains dossiers de personnes qu'on suit, soit parce qu'on a une certaine expertise également. Donc on participe aux commissions de l'épicerie sociale, de la commission de prévention des expulsions, le réseau des violences intrafamiliales, où ça permet également de se connaître entre partenaires et de pouvoir monter des projets. On a d'autres missions facultatives comme la gestion d'un logement d'urgence, la gestion d'un accueil de jour pour personnes sans domicile avec l'accompagnement social et l'encadrement de bénévoles qui sont là au quotidien pour recevoir les gens. Et enfin, notre mission principale à ce jour est l'accompagnement social des personnes qui n'ont pas d'enfants mineurs, où là on fait de l'accompagnement, ça peut être aussi bien ponctuel que le plus régulier, sur les 55 communes du territoire. Et les domaines principaux sur lesquels on intervient, c'est le budget, l'aide et le maintien à domicile, dans l'explication en tout cas des aides qui existent,
la santé, le montage d'un dossier de surendettement, le montage d'aides financières, puisqu'on en propose également des aides financières, pour les exemples principaux. Cette présentation se termine. J'espère que cela vous aura aidé à mieux comprendre les compétences d'un CIAS en matière d'action sociale et médico-sociale.